Coucou, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait très très longtemps que vous m'avez plus vu, je sais, pardonnez-moi. Mais comment vous dire ça? Pourquoi j'étais pas là? Parce que la vie, elle m'a giflé, c'est tout. En fait, elle m'a mis des grosses baffes à gauche, à droite, etc. Et j'ai dû voilà, faire du karaté, m'en sortir, tout ça, etc. Bref, j'ai plein de choses qui se sont passées et des choses fatigantes, des choses bien, des choses saoulantes, tout ça. Et donc je vais vous parler un peu de tout ça, de mon mood du moment, et est-ce que je suis vraiment de retour ou pas? Hmm. Je vous parlerai de ça aussi. Hey, je fais une petite aparté pour vous dire de vous abonner. Voilà, ça me ferait plaisir. J'ai envie de faire grandir ma communauté, partager des choses avec vous. Donc voilà, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez avec des gens pour qui ça peut être intéressant. Ça me ferait plaisir. On continue la vidéo. Avant tout, par rapport à ma dernière vidéo, oui, j'ai encore rasé mes cheveux. Ah là là, franchement, en fait, cette mission-là de les faire pousser, ça marchera jamais. Je vous montre mes ongles, tout ça, etc. Voilà. Donc, maintenant que on est passé par tous les trucs superficiels, je suis contente d'être de retour. Pourquoi est-ce que je suis de retour? Parce que je me suis dit que j'avais des choses à dire et que, en fait, là, ça suffit. Là, ça suffit d'être déprimé, de se faire engloutir par le monde du travail, par le quotidien, tout ça, etc. Et donc, je me suis dit, non, Amélie, en fait, tu t'es construit une communauté, t'es là, tu viens, tu vas, tu crois que c'est la fête, bah, c'est pas comme ça. La dernière vidéo avec laquelle je vous ai laissé, c'est quand je parlais à mon moi plus jeune. C'est une vidéo où je me suis vraiment livrée. Et d'ailleurs, pour tout vous dire aussi, c'est un petit aveu de ma part, après, je sais pas, je me suis sentie vidée, je me suis dit peut-être que je donne trop, peut-être que c'est trop personnel, peut-être que c'est trop real pour ce monde en réalité. Et je sais pas, j'ai eu plein de doutes, tout ça, etc. Pas juste par rapport à ça, mais je sais pas. Je me suis mise dans un mood de oh, peut-être que t'es pas si bonne que ça là-dedans. Tu vois, genre le truc du syndrome de l'imposteur. Ça, c'est moi. Si vous regardez mes vidéos d'avant, vous avez déjà pu voir que ça cogite, ça cogite, ça cogite là-dedans, un peu trop parfois. Et donc voilà. Alors, que dire en premier? J'ai perdu mon taf. J'ai convenu d'une rupture conventionnelle. Donc pour que ceux qui arrivent, hey, welcome. Je travaillais donc pour un grand groupe de luxe, au centre de relations clients de ce groupe de luxe. Et j'étais responsable d'une équipe de conseillers clientèle dans le luxe. Voilà. Donc, le plus grand groupe de luxe français, vous vous doutez qui c'est, ça commence par un L, ça finit par un H. Bref, c'était assez intense, etc. Je m'entendais très bien avec mon équipe, mais ma manager, c'était une folle. J'ai pas vraiment envie de centrer cette vidéo là-dessus, etc. Parce que là, c'est une vidéo de retour et j'ai envie d'être dans la positivité, etc. Mais c'était compliqué. C'est une personne bah, qui a des problèmes avec elle-même et du coup, bah, je crois que j'ai un peu pris, je représentais peut-être toutes ses insécurités à elle, voilà. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais on va pas lui donner autant de lumière, on s'en fout. Mais du coup, c'était très très compliqué. Déjà, comme vous le savez, pour moi, naviguer le monde du travail, le monde du bureau, c'est un peu compliqué parce que, voilà, j'ai toujours une âme d'artiste, une âme de personne qui a envie de s'exprimer. Et là, en fait, tu vois, tu rentres dans un moule. Il y a des avantages, il y a clairement des avantages, la stabilité financière, la structure, tout ça, etc. Donc, je vais pas cracher dessus parce que j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai dit non, je pourrais jamais faire ça, machin. Là, je dis pas non plus que je vais jamais retourner dans un travail, c'est juste que là, j'ai arrêté celui-là. Entre-temps, d'ailleurs, j'ai passé des entretiens pour d'autres postes. Le dernier, c'était un processus de fou, d'ailleurs, avec au moins 6 étapes. Je ne l'ai pas eu. Celui d'avant, c'est moi qui ai coupé court parce que j'ai vu que j'allais devoir donner toute mon âme dans le taf suivant et vu que j'ai déjà donné, c'était compliqué. En gros, sans focaliser que sur le travail, en fait, ce que j'ai vécu, vu que j'ai dû aller voir un médecin, etc., par rapport à mes symptômes, enfin, je fais symptômes, mais c'est de vrais symptômes, en fait, j'ai eu un espèce de blackout. Donc, c'est un des symptômes du burn-out. C'est-à-dire qu'un matin, j'étais assise devant mon ordinateur et je me souvenais de plus rien. Je me souvenais même plus de la personne à qui je voulais envoyer le message sur Teams, à savoir que c'est une personne avec qui je parle tous les jours, etc., on travaille ensemble. Et en fait, il y avait un grand vide. Donc là, j'ai dit, ouf, problématique. Avant ça, je m'étais beaucoup énervée par rapport à des phases que ma N1 m'avait faites, alors que j'essaie d'être posée, tout ça, etc. Mais dans ce contexte, j'ai l'impression que, en fait, ça me challenge tellement de remplir ce rôle d'être cette personne qu'il faut être, que dès que ça part en cacahuète, en fait, moi, ça me prend énormément de force, en fait. Et
pour naviguer le truc et pour rester la dame de fer, entre guillemets, et pas pour pas sortir ma vraie nature en train de dire: «Oh, tu vas te calmer, sinon moi je t'en mets une», tu vois? C'est pas terrible de dire ça, mais en gros, parfois tu as envie de le faire. Et ben tout ça, le fait de prendre sur soi, en fait, j'ai trop encaissé. Et donc, bref, j'ai dû aller voir un psychologue ou psychiatre. C'était un psychiatre parce que mon médecin m'a référé vers lui pour la médecine du travail, etc. Et donc, il a constaté que bah, je faisais un épisode dépressif. Alors, sur le moment, j'étais en mode ok, mais enfin, non pas que je le croyais pas, parce que je voyais que j'étais vraiment fatiguée et que, en fait, à force d'encaisser, je commence à avoir des problèmes de sommeil, je me réveillais la nuit à 3 heures du mat, et j'ai fait une crise d'angoisse aussi, où bah, mon gars, il a dû en fait, me calmer dans la nuit, quoi, et tout ça, parce que j'arrivais plus à respirer. Et dans tout ça, je m'en voulais beaucoup, parce que je me disais, mais Amélie, t'es pas une meuf faible quand même, pourquoi en fait? Tu vois, canalise-toi. Donc en fait, j'ai essayé de m'auto-discipliner par rapport à ça, mais en fait, mon corps, il voulait pas. Donc j'avais plein de symptômes, plein de trucs. Et je me rendais compte que l'endroit où je travaillais, c'était pas le bon endroit pour moi, que tout ce cadre, c'est pas le bon cadre pour moi. Mais vu que je suis une personne ambitieuse, eh ben, je combattais ce non, c'est pas pour toi et ce eh meuf, tu vas réussir. Tu vois, c'était deux petites voix comme ça dans ma tête. Et je me suis dit, je peux pas m'avouer vaincue, d'autant plus que j'ai taffé pour en arriver là, pour avoir un poste de cadre, pour avancer, surtout avec mon style, le fait que les gens doutaient toujours de moi, etc. Je me suis dit, non, là, il faut que tu t'accroches, tout ça, etc. Mais je voyais que c'était pas carré. Ensuite, le comportement de ma N1, ça en a rajouté, etc. Et donc, à la fin de 2024, il y a eu les entretiens annuels, le fameux entretien annuel. Et bref, c'est parti en cacahuète. On a eu une embrouille parce qu'elle m'a dit que j'étais compliquée, difficile à manager. Enfin, elle m'a attaqué sur mon caractère, alors que niveau performance et objectif, bah, j'avais surpassé ce qu'on m'avait demandé. Et c'est là que je me suis dit, non, en fait, je ne peux pas subir ce genre de truc. Déjà, je suis un peu là à ne pas être moi-même, à être le moi corporate, etc. Encore si ça en vaut la peine, etc., si on te respecte et tout. Mais là, en fait, c'est la fête. Donc carrément j'ai contacté le directeur général de ma boîte en lui expliquant les trucs. Il n'a pas voulu se mouiller. On a convenu d'une rupture conventionnelle. Et quand je suis partie, à la moitié de mon équipe qui est partie avec moi, une dinguerie. En fait, je rigole parce que, je vais pas mentir, c'est une petite satisfaction quand même, parce que ça montre qu'ils m'ont vraiment apprécié et que eux aussi, ils ont vu que bah, le système dans lequel on était, il était compliqué. Mais du coup, voilà, c'est pas passé inaperçu et je sais qu'il y a eu des répercussions pour cette manager. Non pas que moi, maintenant, dans ma vie, ça m'impacte, mais je me dis, au moins on a vu un petit peu. Et puis le reste, après, c'est plus mon combat. Et justement, en parlant de mon combat, qu'est-ce qui est mon combat à l'heure actuelle? Parce que pendant que je gérais le taf et toutes ces problématiques, etc., j'ai aussi la vie du quotidien. Je suis mère de famille, donc il faut que je sois présente pour ma petite, pour la grande aussi, mais à un autre niveau. Ma fille aînée qui devient adolescente, sans rentrer dans les détails, mais adolescence compliquée, parfois bah, ton enfant il se développe autrement, tu vois, que ce que toi t'aurais imaginé. Non pas que c'est grave, mais toi en tant que parent, tu vois, parfois tu as du mal à t'adapter, tu vois, en fait, ça passe d'un enfant à un vrai être humain. Non pas qu'un enfant, c'est pas un vrai être humain. Et en fait, parfois, ça te dit, bah non, moi je vois ça comme ça. Bah non, en fait, c'est pas comme ça. Et toi, En tout cas, moi, je suis quelqu'un, bah justement, j'analyse, je doute et tout ça. Je me dis, est-ce que j'ai été une bonne mère? Est-ce que j'ai rempli mon rôle de parent, vu que moi, j'ai pas eu de mère, etc. Est-ce que j'ai bien fait? Ou est-ce que c'est à cause de moi qu'on en est là, etc., que ce soit en termes d'études, en termes de trucs. Bref, on avait des conflits. Entre-temps aussi, on a déménagé. Et cet appartement que j'ai trouvé, il était justement à 25 minutes de mon ancien travail. Bon, après, en soi, de toute façon, on aurait dû déménager parce qu'il nous fallait une chambre pour la petite, en plus, mais qu'elle dormait avec nous pendant les 2 premières années de vie. Et, mais voilà, du coup, on a déménagé dans un quartier enfin, qui est bien en soi, mais en fait, c'est un peu froid. Ça se voit que c'est des gens qui ont emménagé ici par rapport au travail. Tu vois, c'est pas un truc hyper chaleureux ou quoi que ce soit. Donc, je préférais quand même ma ville d'avant où
Il y avait beaucoup de gens qui étaient plus chill, plus souriants, même si c'était un peu plus ghetto entre guillemets, mais je préférais la vibe et j'étais plus à l'aise. Alors que là, j'habite dans un grand immeuble, j'habite à vraiment, allez, 5 minutes de Paname, etc. Comment dire, l'appartement, il est vraiment très bien, mais les voisins, ils sont éclatés au sol, je ne peux pas dire autrement. Ils ne disent pas bonjour, ils râlent pour tout. En fait, ils pensent qu'ils sont super spéciaux parce qu'ils habitent ici, alors que, en vrai, vas-y, ça reste un appart, tu vois. Mais du coup, tout ça, c'est du changement, tu t'acclimates, en même temps, tu perds ton taf, en même temps, voilà, les trucs que tu as prévus en termes d'école, de scolarité, de trucs, ça se passe pas comme tu veux pour ton enfant. En fait, tu es un peu perdu parce que tu sens, en tout cas, moi, je parle comme ça, comme si c'était quelqu'un d'autre, mais non, en fait, j'étais perdu. C'est comme si je perdais le contrôle de tout. Et je sais aussi que, en général, avant de t'élever, d'arriver à un autre niveau et que les choses aillent mieux, bah souvent tu perds le contrôle de tout, tu vois, parce que justement, t'es pas au contrôle. Peu importe si tu crois en Dieu ou en l'univers ou peu importe, il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas au contrôle, qui est plus grand que toi, que nous les humains, etc. Et donc là, j'avais l'impression que c'était un peu ce truc de ah mais yo, mets-toi sur le côté meuf, tu vois, là, c'est moi qui reprends, c'est moi qui gère, là, tu t'es épuisé à vouloir aller dans des directions qui sont pas forcément pour toi. T'as appris certes et tout, mais maintenant, ça y est, faut doucement, tu vois, il y a une autre étape qui va venir, mais il faut que tu te poses, il faut que tu te poses, tu vois. Et donc, à ce moment-là, justement, ce que j'ai fait, enfin non, en fait, au début, j'ai rien fait. C'est la première fois depuis tellement d'années que j'ai rien fait. C'est-à-dire, je faisais les trucs de la maison, je cherchais ma petite au centre de loisirs ou à l'école, etc. Tout ça, bref, le quotidien. Mais j'étais en mode, je ne sais pas de quoi mon avenir il est fait. Et ça me mettait des coups de panique. Et au bout de 2, 3 semaines, etc., je me suis dit, non, Amélio, là, il faut que tu prennes le contrôle de quelque chose. Donc, je me suis mise au sport parce que quand je travaillais, j'avais vraiment pas le temps pour moi. Et depuis l'accouchement de ma petite, vu que j'avais le truc des abdos écartés, tout ça, un diastasie recti, et ben, j'avais jamais retrouvé mon corps d'avant, entre guillemets, corps d'avant. J'ai jamais été une nana mince, tout ça, etc. Mais ce truc-là du ventre me dérangeait. Donc, je me suis dit, bon, je vais me faire un petit programme alimentaire hyper protéiné, je vais aller au sport, je vais me mettre à fond dedans. Et donc, je me suis mise à fond, j'étais 5 fois par semaine, etc. J'ai eu des résultats, j'ai perdu 8 kilos en 2 mois et tout ça. Mais après, j'ai remarqué aussi que je compensais en fait avec le sport. En fait, j'étais tellement saoulée et j'avais mal intérieurement du fait d'être aussi perdue et du fait d'avoir vécu une injustice en fait professionnelle que je me suis dit, ben là, au moins, je me mets à fond, je ressens pas grand-chose, le sport, ça va me fatiguer, etc. Donc voilà. Donc en soi, le sport est une bonne chose, mais j'ai pas réussi à trouver mon équilibre. Et au bout de 2 mois, euh, j'y allais de moins en moins, etc. Machin. C'est tout juste là maintenant que je recommence à créer un vrai rythme qui est aussi, enfin, que je peux adapter à ma vie de tous les jours en fait, où je fais pas que du sport ou que ci ou que ça. J'ai remarqué, moi je suis vraiment une femme de l'extrême, entre guillemets. Quand j'aime bien quelque chose, je me mets à fond. Quand j'aime plus, j'arrête totalement, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un grand challenge pour moi de trouver un équilibre dans mon mode de vie. Ben, j'ai pris le temps, en fait, j'ai pris le temps pour moi en faisant du sport, en restant à la maison, en lisant, en écoutant des livres audio, en étant sur YouTube, juste en me détendant en quelque sorte, quoi. Et parfois, j'avais mauvaise conscience. Je me suis dit, mais yo, faut que tu trouves un travail, il faut que tu machin. Donc, je postulais quand même. Et je remarquais que dès que je commençais à postuler, ça me mettait un stress. J'avais des palpitations. J'étais pas bien. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ouais, mais yo, en fait, t'es pas prête à recommencer tout ce cinéma encore, là. Et la fois où je suis allée vraiment loin dans le processus de recrutement, la première fois, quand j'ai senti qu'ils allaient me prendre, c'était une marque connue de produits et de soins cosmétiques. Et je me suis dit, ah, ça peut aller dans mon CV, je sais faire, je sais gérer, etc. Et pendant l'entretien, ils m'ont dit, nous, on a besoin de quelqu'un qui s'implique vraiment, qui sait tout faire, qui met la main à la pâte et qui manage en même temps, qui est dans l'opérationnel, qui fait ci. Et moi, je fais, ok, ok, dans l'entretien. Et quand j'ai raccroché, j'ai commencé à avoir des palpitations. Et je me suis dit, oh my God, ça va être encore un job où tu vas laisser toute ta life, pas d'équilibre, rien, et où les gens qui travaillent là-bas sont tellement omnibulés par le prestige de où ils travaillent qu'ils vont s'attendre à ce que toi aussi tu fasses comme si c'était la boîte à ton daron. Alors que moi,
Je suis vraiment pas quelqu'un de fainéant, mais à un moment donné, il faut faire doucement. Je fais ce qu'on me demande, je fais plus aussi, mais le truc de femme à tout faire, de machin, non, il y a une fiche de poste. Et donc je me suis dit, c'est tendu. Donc j'ai dit, bah, je suis désolée, j'ai trouvé autre chose, ce qui n'était pas vrai. Et en même temps, je me suis dit, mais Amio, t'es folle de couper court, en fait, alors qu'il y a des gens qui voudraient vraiment avoir ce poste. Et je me suis dit, ouais, tu sais quoi, c'est pas grave, je suis pas les gens. Je suis pas les gens. Je vais commencer à me remettre un peu plus dans mon truc de l'intuition, parce que c'est ce que je faisais avant, et j'étais beaucoup plus apaisée et beaucoup plus en paix avec moi-même en réalité. Et donc je me suis dit, si je sens pas un truc, bah, je le prends pas. S'il faut que je passe encore quelques mois à réfléchir, etc., bah, je prendrai ce temps-là. Entre-temps, je suis passée par un autre processus de recrutement qui n'était justement pas dans le luxe, pas dans la beauté, etc. Et qui était dans une boîte qui avait l'air plutôt bien. Pour vous la faire courte, processus de recrutement en 6 étapes, avec une soutenance, un cas à faire à la maison, machin, tout ça pour que la future N1, elle me, pendant que je faisais la soutenance, elle m'analysait, comme ça, elle me regardait, et j'ai envie de lui dire, mais reste concentré en fait sur ce que je suis en train de dire, pas sur moi en tant que personne. Et quand je suis sortie de là-bas, je savais que j'avais bien géré le truc parce que en fait, je connais mon taf. Voilà. L'humilité, c'est bien. Je veux pas que ça sonne arrogant, mais je sais quand j'assure et je sais quand j'assure pas. Donc là, je savais que tout était bon, tout ça, etc. Et même dans la réaction d'elle et de l'autre personne qui était là, qui me disait c'est très pertinent, ok, très bien. Elle me demandait aussi des conseils, etc. Comment tu gérais cette situation, toi, la clientèle anglophone, comment tu la vois, blablabla, etc. Donc moi, en fait, j'avais limite l'impression d'avoir donné une séance de consulting gratuite avec toutes les questions, tous les trucs et tout. Et donc elle m'a raccompagnée, elle m'a dit, bah, on va te faire un retour très rapidement, tout ça, etc. Je vois 2, 3, 4 jours passent. En général, tu vois, ça dure pas aussi longtemps quand on te veut vraiment. Et donc, plus les jours passaient, plus je me disais, mais Amélie, en vrai, tu veux même pas de ce mode de vie. Tu veux pas. Toi, tu veux quelque chose de créatif où tu t'exprimes, où tu aides les gens, peut-être, où tu peux inspirer les gens. Enfin, si les gens se sentent inspirés, je sais pas non plus, mais voilà. Mais en vrai, ce monde du travail, il faut vraiment que ce soit spécial, tu vois, pour que toi, tu puisses l'apprécier. Donc, bon, tu vas pas les relancer, tu vas pas dire, alors, je suis toujours très motivée, parce que tu sais très bien que si on te veut, on va te donner des nouvelles très rapidement. Moi, j'ai eu l'occasion d'embaucher des gens à plusieurs reprises, et quand c'était un bon candidat, j'attendais pas 2 semaines avant de le rappeler. Bref, au bout d'une semaine ou 8 jours, la personne me rappelle et me dit que tout était très bien, mais qu'en gros, on ne va pas continuer le processus. Et en fait, j'ai dit, ok, d'accord, bon, merci pour le retour, mais pour quelle raison? Donc, vous pouvez me faire un retour. Oui, parce que dans le cas pratique, en fait, tu managerais une équipe de 10 personnes et 5 personnes sont à distance et 5 personnes sont au bureau et ça, tu l'as pas mentionné. C'était pas dans l'énoncé. Bref. En fait, c'était même pas un truc caché ou quoi que ce soit. Ça se voyait que il fallait trouver un truc pour dire non. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle se reconnaissait pas en moi, peut-être qu'elle s'est dit que ça matchera pas. Peu importe. En fait, c'est comme ça. Mais là, je me suis dit, ah mais yo, là, t'as tout donné quand même. En temps normal, t'aurais même pas passé autant d'étapes pour un taf. Faire une soutenance, faire des cas pratiques. Le truc des cas pratiques, c'était 6 cas à analyser en allemand, en anglais, en français, plus ensuite une mise en situation avec des leviers à proposer, bref, beaucoup de blabla de taf. Mais en tout cas, c'était pas un petit machin, quoi. Pour vous dire, j'ai même rentré le truc dans le chat GPT qui m'a dit que c'est un processus de recrutement pour un cadre supérieur et encore. Donc, je me suis dit, ok, bon, vas-y, c'est pas grave, c'est un challenge, je fais. Et au final, après, je me suis sentie tellement vidée et, euh, et mon mec, en fait, pendant tout ça, il me voyait, il me disait, mais toi, repose-toi, c'est pas comme si t'étais sans rien. Moi, je lui disais, ouais, mais là, Pôle emploi, ça paye pas beaucoup, moi, je peux pas vivre comme ça. Parce que j'ai déjà connu la galère et moi, le fait de ne pas pouvoir m'acheter, là, on parle pas de grands trucs, mais de ne pas avoir une certaine liberté et de me prendre la tête, me dire, ah, là, j'ai plus assez, ça me met un stress. J'ai trop vécu ça. J'ai vécu des périodes où, avec ma fille aînée, j'avais du mal à acheter à manger, machin et tout ça. Donc, je me suis vraiment fait la promesse à moi-même que ça, là, ça m'arrivera plus. Et donc, en fait, dès que mes revenus diminuent, pourtant, je suis en couple hein, et tout, je manque de rien, bah, ça me met un stress quand même, en fait. Et du coup, lui il me disait, écoute, on va gérer, en fait, tu vois. Et, euh, et lui, il m'encourage beaucoup, c'est pour ça que c'est mon homme. Mais en gros, il me disait, en fait, tu vois, tous ces efforts-là que tu fais pour des entreprises
t'es carré, tu fais les trucs, tu proposes des machins et tout ça. Et malgré ça, tu vois, là, on t'a pas pris, alors que là, tu as tout donné. Pourquoi tu mets pas enfin cette énergie dans toi-même? Et je lui ai dit, ouais, mais tu sais, j'essaie de reprendre les bijoux. Et en fait, j'ai plus la même passion. Il m'a dit, mais il y a plein de trucs. Tu t'aimes bien aider les gens, t'aimes bien... Les gens te demandent tout en conseil. Tu pourrais être coach de vie. Tu pourrais juste être sur les réseaux aussi ou faire des trucs inspirants, etc. Tu pourrais reprendre tes trucs de mode, que ce soit TikTok, YouTube, etc. Mais toi, en fait, on dirait que tu crois pas en toi, tu crois que en toi quand tu es dans un cadre professionnel régulé, en quelque sorte. Et je me suis dit, purée, il a raison. Mais en fait, c'est vraiment la peur qui me bloque. Mais c'est une peur, en fait, de quelque chose qui n'existe pas. En fait, parfois, je me dis, je ressens pas aux autres qui sont bah, sur les réseaux. En général, tu dois avoir un certain profil, tu vois, pour que les marques collaborent avec toi, un certain âge aussi. Je sais pas, tu vois, c'est tout ce questionnement. Alors qu'en vrai, je sais que c'est du vent, en fait. On se fait souvent bloquer par nos peurs, alors que la peur, c'est un truc abstrait. Je pense que j'en ai même parlé dans une de mes vidéos d'avant. Et donc, je me suis dit, vas-y, de toute façon, là, c'est l'été. Je vais reprendre ma création de contenu, ça me fait du bien. Et j'ai décidé que là, je fais que des choses qui me font du bien. En plus, ma fille cadette, donc la plus petite, elle est au centre de loisirs. Et le centre de loisirs, c'est pas le même qu'en temps normal. En temps normal, c'est vraiment juste à côté de l'appartement. Mais là, le soir et le matin, il faut prendre un bus ou la voiture pour l'amener. Et du coup, même avec un travail, ça serait pas vraiment gérable parce qu'il faudrait que je parte plus tôt ou que mon gars il parte plus tôt. Et c'est trop de stress. Donc là, en fait, je me donne le temps. C'est pour ça que vous me revoyez sur YouTube. J'ai toujours été, continué à être sur TikTok parce que c'est plus facile, etc. Mais j'étais pas si régulière que ça, donc pareil, j'ai repris ma régularité, donc suivez-moi là-bas aussi. Je fais des story time, des trucs un peu sympas. Je parle de ma vision sur la vie, en quelque sorte, un peu comme ici, mais dans un autre format. Et j'ai envie de remettre aussi cette notion de vous montrer mes accessoires, mes tenues, mes outfits, machin, pour les gens qui sont passionnés par la mode ou qui, voilà, qui ont envie d'avoir un peu d'inspiration, qui cherchent un peu d'inspiration. Mais voilà où j'en suis. Donc là, j'essaye de structurer tout ça. Enfin, je structure tout ça. Je suis contente d'être de retour. Je souffle un peu. On verra si je suis amenée à rechercher du travail parce que si la vie m'a bien appris un truc, c'est que ben, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. En fait, on va voir si je reprendrai un taf ou pas, etc. Mais en attendant, vous allez me retrouver ici toutes les semaines, régulièrement. Si vous avez envie que je parle de certaines thématiques, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Voilà, c'est le plus simple. Et j'en parlerai, voilà, si c'est pertinent, etc. Et voilà, voilà. Donc, je suis très contente que vous ayez regardé ma vidéo. Contente d'être de retour et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.